Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un smokey eyes coloré avec uniquement une couleur, mais on va ajouter une petite difficulté, c'est que en termes de base, on va venir utiliser un rouge à lèvres mat de la couleur du fard qu'on va utiliser sur les yeux, donc du rose en l'occurrence. C'est assez simple à réaliser. Je dis difficulté, mais vous allez voir, en réalité, c'est très simple à réaliser comme maquillage. J'aime bien utiliser une base colorée lorsque je réalise mes maquillages parce que, en général, la pigmentation des fards n'est jamais aussi bonne que lorsqu'on la voit à l'œil nu dans la palette. Donc, c'est pour ça qu'en général, j'utilise toujours une petite base colorée en plus pour vraiment accentuer la pigmentation. Sur ce, on passe direct au tuto. J'ai eu un petit souci technique, donc du coup, j'ai déjà ma base qui est appliquée, mais c'est pas grave, je vais vous remontrer l'étape. Donc, dans ce maquillage, je vais pas mettre de base parce que ma base, en fait, ça va être mon rouge à lèvres liquide mat. Mon rouge à lèvres liquide mat, en fait, c'est ce qui va me permettre d'avoir une très bonne pigmentation au niveau du smoky coloré. Pourquoi j'applique directement un rouge à lèvres et non une base? Tout simplement parce que lorsqu'on utilise des fards à paupières qui sont de couleur, souvent la pigmentation parfois ou le rendu une fois appliqué sur la paupière n'est pas si intense que lorsqu'on voit le fard dans la palette. Donc du coup, j'applique un rouge à lèvres qui est déjà coloré comme ça et de la même couleur que le fard que je vais utiliser. Comme ça, ma base est déjà colorée. Je suis sûre que la couleur va bien rendre sur l'œil et aussi en termes de tenue, ça me sert de base quoi. Donc tout simplement, j'applique le rouge à lèvres sur ma paupière mobile. Donc bon, j'en remets une couche du coup. Je prends plutôt un pinceau estompeur et je viens estomper la matière. Donc n'hésitez pas à avoir un mouchoir à côté de vous pour pouvoir essuyer l'excédent de produit qu'on peut avoir après sur le pinceau. Et je dégrade. Donc vous prenez un pinceau estompeur assez large. Là, celui que j'ai, il est un peu trop fin. Mais c'est pas grave, je m'en sors quand même. Mais vous, n'hésitez pas à prendre un pinceau estompeur bien large. Là, on fait un dégradé vraiment sur l'ensemble de la paupière. Donc on n'est pas dans la précision. Maintenant que j'ai appliqué mon rouge à lèvres, donc ma base, je vais venir prendre la couleur au rose, ma couleur de base du make-up. Donc je la prélève avec un pinceau plat et je l'applique en tapotant et en pressant le fard contre la peau, contre la paupière pour bien que ça adhère. Et on voit tout de suite que la couleur elle est bien présente, on voit bien le rose, on voit bien la différence. Si j'avais pas appliqué mon rouge à lèvres de couleur avant, on n'aurait pas aussi bien vu. Et là je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe. Je vais appliquer ma petite touche de lumière au coin interne de l'œil. Comme là le maquillage est entièrement mat, je me permets la paillette vraiment parce que ça crée un joli contraste du coup de matière au niveau de l'œil. J'ai que du mat sur l'ensemble de l'œil, mais des paillettes au niveau du coin interne. Là, vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon maquillage au niveau du teint. Il y a juste l'anti-cerne que j'ai pas mis. Donc du coup, je le mets maintenant, quoi. Et je fais ma petite pointe au niveau du coin externe de l'œil pour... Et ensuite, avec ma Beauty Blender, je viens estomper l'anti-cerne. Hors cam, je suis allée poudrer mon anti-cerne et là, avec un pinceau plat, le même avec lequel j'ai appliqué ma couleur rose, mon fard rose, je viens appliquer mon fard au niveau du dessous de l'œil. Ensuite, avec un pinceau plat fin, je viens prendre un fard marron plutôt rouge, plutôt rouge, plutôt chaud. Et je viens appliquer la couleur au niveau de mon ras de cils. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter le trait que je viens de faire. J'applique un trait de crayon noir à l'intérieur de l'œil pour bien souligner le regard. J'en rajoute de l'autre côté parce qu'il est parti. Et je passe au mascara. Le maquillage des yeux en soi est terminé, mais je vais rajouter un petit trait d'eyeliner pour compléter le make-up. Cette option est totalement facultative. Vidéo. J'ai pas du tout fait le même trait d'eyeliner des deux côtés, mais c'est pas grave.
Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le maquillage vous aura plu également. Si vous réalisez ce maquillage, n'hésitez surtout pas à m'envoyer une photo. J'adore toujours voir ce que vous faites. Et si vous voulez la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à m'identifier ou à me taguer. Comme ça, moi, je peux retrouver la publication et la partager. Si vous avez de la difficulté à réaliser ce maquillage, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça, je vous répondrai toujours assez rapidement. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À toutes!